L'État, pour l'éducation des 15-25 ans, donc là on est lycée, université, dépense 40 milliards. 36% pour les étudiants, mais surtout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, derrière l'université, c'est plutôt une fabrique de l'échec. Oui, en fait, qu'on dépense de l'argent pour nos enfants, tant mieux, et c'est plutôt bien. Le problème, c'est que à l'université, l'argent est mal dépensé parce qu'il y a beaucoup d'échecs. En France, 36% seulement des étudiants obtiennent leur licence en 3 ans. C'est 39% en moyenne dans les pays de l'OCDE, c'est 69% par exemple au Royaume-Uni. En fait, pourquoi? C'est parce qu'on a voulu pousser le maximum de jeunes vers le bac. Aujourd'hui, il y a 90% d'une classe d'âge qui obtiennent le bac. C'était 60% moi à mon époque, par exemple, quand j'ai passé le bac. Donc très bien, on a emmené tout le monde vers le bac, donc il n'y a pas de sélection, et la sélection se fait par l'échec à l'université. C'est-à-dire qu'on arrive, en ce moment, c'est Parcoursup, donc les jeunes, il y en a certaines qui savent ce qu'ils veulent faire, puis la plupart ne savent pas, donc ils s'inscrivent en fac, etc. Ils obtiennent une formation, et puis malheureusement, après, c'est le crash test. Si rien ne change, sur les 950 000 étudiants qui vont se trouver là, à la rentrée 2025-2026 dans un cycle de licence, moins d'1 sur 2 aura obtenu son diplôme en 2030. C'est-à-dire que 5 ans après, moins d'1 sur 2 aura un diplôme. Que font les autres? On ne sait pas, on les perd dans la nature. Donc c'est un vrai problème parce que le chômage des jeunes reste fort en France. On a quand même un problème d'adéquation entre la formation et les débouchés professionnels. Antoine Diers. Et tu oublies, enfin, il y a encore un élément à ajouter, c'est que parmi les diplômés, l'université va produire des diplômes qui valent rien. En plus. Il y a 350 000 étudiants en ce moment qui sont en sociologie. Voilà, j'allais donner l'exemple de la sociologie. Et on n'aura pas besoin de 350 000. Incroyable. Non, mais c'est pas ça, mais on n'aura pas besoin de 350 000 sociologues. On aura besoin de 350 000 rien, puisqu'on ne sait pas avec l'IA ce qu'on va avoir besoin demain. D'accord. Si tu me dis quel boulot il faut faire à un gamin de 15 ans aujourd'hui, vas-y, dis-moi un boulot. Ben là, pas 15 ans, là je te parle de... Non, mais un môme de 15 ans, qu'est-ce que tu lui conseilles comme boulot pour l'avenir? Calme-toi, parle plus bas. Tu peux dire les choses calmement. Et tout d'abord, c'est pas 15 ans, puisqu'on parle de l'entrée de l'université. Il a dit 15-25 ans, Marshall. L'entrée de l'université, c'est 17-18 ans. Une fois que tu as passé ton bac, c'est 18 ans. Marshall, il a parlé de 15-25 ans. Le coût total, c'est ce que pour les 15-25 ans. Le coût total est 40 milliards. L'université, c'est 18 ans. Je sais. À 18 ans, tu sais qu'on n'aura pas besoin de 350 000 sociologues dans 3 ou 4 ans. Et on aura besoin de 350 000 quoi? Je sais, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin dans la restauration, dans le bâtiment. Ah si, à 3 4 ans, formation à l'université de restauration. C'est pour ça qu'il faut pas aller à l'université. Il faut qu'il y ait moins de monde à l'université. On a vendu du rêve, comme diraient les jeunes concernés. On leur a vendu du rêve en leur disant vous pourrez tous aller à l'université, vous serez tous cadres et vous gagnerez tous 3, 4, 5 000 euros par mois parce que vous aurez un master 2. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Ouais. C'est une fausse promesse. Et c'est l'héritage de la gauche. Je veux pas être caricatural, mais la gauche a porté pendant longtemps l'université ouverte à tous, les universités locales. À Dunkerque, on a une université. Très bien, je suis très heureux qu'il y ait une université à Dunkerque, mais cependant, il faut être lucide. Les formations proposées, la qualité du diplôme est très faible. Et donc, en réalité, c'est un mensonge idéologique auprès de la jeunesse, alors que si on avait proposé des formations très professionnalisantes, si on avait revalorisé le fait de pouvoir aller dans une formation des métiers manuels, etc., on aurait offert un meilleur avenir pour les jeunes. Et donc c'est un gâchis, Étienne. Toi, au contraire, en tant qu'éducateur, tu devrais, c'est terrible ce gâchis des étudiants qu'on emmène vers l'échec et qui après, écoute, je vais te dire, qui restent Olivier, et qui sont dans cette l'échec. La question, elle n'est pas que... Ce serait formidable si tout le monde devenait boucher demain parce qu'on manque de bouchers. Tout le monde avait un emploi. Tout le monde devient garçon de café parce qu'on manque de garçon de café. Non, mais attends, je veux dire que c'est malheureux. Je vous demande juste de tenir compte aussi non seulement du désir des parents, du désir de la société, du désir de la gauche, mais aussi du désir des enfants. C'est-à-dire, aujourd'hui, honnêtement, si vous avez l'occasion d'être avec des jeunes... je suis sans doute plus que toi, parce que moi, j'ai une fille qui, en ce moment, fait Parcoursup, toutes ses copines s'inscrivent, et je vois. Et c'est pas vrai, ils s'inscrivent en fac par défaut. C'est pas du tout une pression. Donc c'est pas de la pression. Mais c'est parce que aussi ils veulent aussi faire des métiers qui sont considérés. Alors c'est là qu'est la connerie
qui sont considérés comme valorisants socialement, je suis d'accord avec Antoine, c'est une connerie d'avoir valorisé. Mais ça date du gaullisme, hein, d'avoir valorisé le métier intellectuel au détriment du métier manuel. C'est très ancien en France. C'est le refus de la sélection. C'est post-guerre, et c'est dû au fait que d'un seul coup, on a dit le manuel, c'est pour les gens qui se démerdent mal, qui sont pas doués. Et dès la troisième, on commençait à sélectionner les enfants. Donc je pense que là, il y a une véritable erreur. On est tous d'accord. Bah ouais, parce mais aujourd'hui, je suis d'accord pour qu'il faut que les jeunes réinvestissent des métiers qui sont pas que des métiers dits intellectuels. En plus, c'est complètement con comme truc. Et d'ailleurs, ça se fait pas mal parce qu'il y a aussi pas mal de jeunes qui sont aussi extrêmement pragmatiques et qui savent très bien que pour trouver du boulot, il faudra plutôt faire une école de formation plutôt qu'une université. Il y a ça aussi. Il y a les en tout cas, aujourd'hui, on a quand même des sorties sans diplôme et c'est ça le problème. Je suis d'accord. J'ai longtemps été syndicaliste étudiant à l'Uni et à l'époque, on avait un slogan, c'était « des études pour un emploi ». Et on se faisait incendier par les syndicalistes de l'UNEF, etc. Non, mais on ne fait pas des études pour un emploi. On fait des études pour s'épanouir, on fait des études pour découvrir ce qu'on veut, etc. Bah non. Les 2 premières années, ça ressemble à ça. Disons-le, les études doivent mener à un emploi, sinon c'est pas rendre service aux jeunes. Joël. Non, mais moi, je suis l'incarnation de l'échec à l'université. Il est joli l'échec, ça va. Bah non, puisque je me suis arrêtée en 2e année de droit, que j'ai redoublé ma première année de droit et que je me suis pas trouvée, en tout cas dans le système, pas tant dans les matières parce que voilà, j'aimais bien, mais je me suis pas retrouvée dans le système. Et t'as fait quoi après la fac? Bah, je suis partie travailler, tout simplement, et j'ai décidé de m'élever par le travail et que je me suis dit de toute façon, voilà, mon père me disait t'es en France. T'es en France, tu as tous les moyens de devenir quelque chose. Donc, t'as pas d'excuses. Il y a beaucoup de jeunes dans ton cas. Et donc, voilà. Je pense que l'erreur, c'est la première chose, c'est effectivement l'absence de sélection. C'est de faire penser, quoi qu'il y a des filières qui sélectionnent, peut-être maintenant, mais je ne sais pas, en tout cas, à mon époque, ce n'était pas le cas. C'est de faire penser que dès que tu avais le bac, et quand je dis n'importe quel bac, ça veut dire tous les bacs sont capables de suivre des études à la fac. Moi, j'ai eu un bac technologique, par exemple. J'estime que j'avais moins, entre guillemets, de formation que quelqu'un comme ma sœur, par exemple, qui a fait un bac général et d'ailleurs qui a fini sa fac de lettres. Parce que tout simplement, je n'étais pas équipée de la même manière et ceux qui font un bac professionnel ne sont pas équipés de la même manière aussi pour suivre des études à la fac. Et ça, on a refusé, on a dit, ah ben c'est pas grave. Non, tout le monde est en capacité de suivre des études à la fac, etc. C'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il y en a pas qui réussissent avec un bac pro ou un bac techno, ou même il y en a qui échouent aussi avec un bac général, mais on n'est pas tous équipés de la même manière. Et donc cette volonté de ne pas être sélectionné, je pense que ça crée une sorte parce qu'il n'y a pas de sélection avant. Parce que 90% d'une classe d'âge a le bac. Le bac oui, mais on n'a peut pas tous le même bac. Il y a une sélection, c'est pas vrai. Dès la seconde, on commence à t'orienter, à te dire 90%. Toi, tu peux pas aller là, donc tu il n'y en a peux pas que aller là. 10%. Non mais 90%. Sur les 90%, on n'a pas tout le tous monde le va pas même en fac. bac. Tu sais, déjà à mon époque, on disait que la fac, c'était pas quand tu savais que tu avais besoin de bosser parce que tu avais vraiment besoin de bosser, tu n'allais pas dans une fac déjà. La fac, c'était déjà un truc où tu allais quand tu avais un peu de moyens, où tes parents pouvaient raquer. Moi, je suis allé dans une école d'éducateur parce que tu savais qu'au bout de 3 ans, tu avais un diplôme et que tu allais taffer. Et pardon Étienne, c'est plus le cas, c'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un problème d'adéquation du nombre de jeunes qui arrivent en fac, qui n'ont jamais été aussi importants, et qu'on va ensuite envoyer dans des débouchés qui n'ont aucun potentiel. Moi, j'ai rien contre la sociologie, c'est passionnant, les sciences humaines et sociales, mais on sait très bien qu'on n'aura pas besoin d'autant de sociologues, d'ethnologues, on n'aura pas besoin, et c'est pas des voies royales vers la vie active, et on leur dit pas ça, parce qu'on n'ose pas dire, parce que sinon il y aura des Étienne Liby qui vont dire ah non, attendez, c'est très important. Mais non, on ne le dit pas. Non, attends, j'ai fait une émission, c'était l'année dernière, je crois, c'était sur BFM, c'était sur la retraite, je crois. Et je me souviens qu'il y avait un jeune qui expliquait qu'il avait un master en cinéma et qui comprenait pas pourquoi il trouvait pas de travail. Enfin, je me suis dit, il y a quand même des gens qui vivent dans une autre planète. Moi, je te le dis, en France, on vit dans une autre planète, mais parce que c'est un héritage. On est dans un pays de penseurs et on pense que penser, ça va te remplir le frigo. Oui, penser, c'est bien, ça peut écrire des livres, mais tout le monde ne va pas devenir un écrivain à succès. Mais penser, des fois, quand je dis penser, c'est-à-dire juste réfléchir à la société, etc., des fois, ça remplit pas le frigo. Excuse-moi. Et donc, ça, c'est la faute aussi d'un système qu'on a mis en place. Deuxième truc, qui est encore la désillusion totale, tu as tout un tas de jeunes
personnes qui ont fait des masters, etc., et qui s'étonnent, d'ailleurs, je les vois souvent sur Twitter, qui disent, putain, j'ai un master 2 et on m'a proposé 1 800 € de salaire. Ah oui, ça, parce qu'on leur a tous dit qu'avec un master 2, tu aurais entre 3 000 et 5 000. On rend pas service à nos jeunes. Tiens, on va aller oui, mais ça, c'est les adultes qui sont responsables de ça. On va aller discuter avec Émeric, qui est coordinateur de projet, qui nous appelle du côté de Lyon. Bonjour Émeric. Oui, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que la fac, l'université, c'est une machine à échouer ou pas alors? Non, pas forcément, parce que du coup, je vais prendre mon cas concret. Alors effectivement, moi, j'ai un master dans la science. Oui. J'ai fait une fac de sciences. J'ai fait, par contre, pour avoir mon master, j'ai mis 7 ans au lieu de 5. J'ai commencé, par contre, dans la vie active en tant que technicien, donc à un salaire vraiment très bas. Et maintenant, actuellement, là, au bout de 7 ans de carrière, je suis cadre dans l'industrie privée, donc dans l'industrie du médicament. Et je gagne maintenant un bon salaire. Je suis conscient en fait qu'il faut travailler pour avoir ce que j'ai maintenant. Parce que vous étiez dans une voie que vous aviez choisie en même temps. Oui, exactement, c'est ça. Et alors effectivement, il y a aussi des domaines d'activité qui sont plus ou moins porteurs de travail. Mais pour le coup, moi je vous dis, dans la science, quand j'ai travaillé, j'ai fait mes études à Lyon, à la DOA. La DOA, c'est vraiment une fourmilière géante. Il y a des étudiants en sciences de partout et on travaille beaucoup. Et voilà quoi. Pour moi, c'est plus faut relativiser par rapport au domaine d'expertise, au domaine d'études, que par rapport au. D'accord. Émeric, je me permets une question. On a à peu près le même âge. Quand vous dites c'est pas grave de prendre du temps dans les études, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait 1 ou 2 premières années à faire beaucoup la fête avant de vous réveiller. Vous aviez les moyens intellectuels de faire les études et donc vous les avez faites. C'est comme ça que ça s'est passé? Non, alors du coup, pour le coup, vraiment pour être totalement transparent, ma première année. Comme c'était en fait de la science, je me suis beaucoup reposé sur mes acquis et c'est là où j'ai été en échec. Et après, j'ai aussi travaillé pendant mes études, donc j'avais un job étudiant. J'ai réussi à mener de front les deux et comme je vous dis, j'ai réussi à avoir en 7 ans mon master. Et il y aurait eu un petit peu plus de pression sur votre réussite si on demandait aux étudiants de ne pas redoubler aussi facilement. Est-ce que vous n'auriez pas économisé 2 ans de votre vie, 2 ans de cotisation en travaillant pour avoir une retraite plus tôt? Est-ce que la fac n'est pas un peu trop permissive sur la façon dont je redouble, je reprendrai l'année prochaine, c'est pas grave? Non, si vous voulez, en fait, la fac, c'est plus, entre guillemets, on est livré à soi-même. Et en fait, au final, les étudiants partent d'eux-mêmes. Oui, mais c'est ce que reproche d'ailleurs la Cour des comptes qui dit qu'il faudrait que les universités mettent le paquet sur la prévention de l'échec. Essayer de repérer effectivement les jeunes qui a priori ne sont pas au bon endroit, essayer de leur trouver. En fait, une fois qu'on s'est inscrit, après il n'y a plus d'orientation. Enfin, c'est-à-dire que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un. Tout le monde n'a pas la maturité nécessaire pour s'autogérer. Parce que si c'est très vite le rôle de l'université. Oui, mais l'orientation c'est en amont. Oui, mais comment on ne fait pas avant l'orientation, puisqu'on dit que tous les jeunes doivent avoir le bac, et il faut bien le faire à un moment donné. C'est tout le problème. L'université se retrouve à faire l'éducation qui aurait dû être faite avant au lycée. Moi, j'ai passé mes premières années de droit où il y avait des TD où on faisait de l'orthographe. Ça va. Non, mais je suis d'accord. Mais malheureusement, comme c'est pas fait avant, il faut bien le faire. Émeric, merci. En tout cas, Émeric, grâce à l'université, il savait quelle voie il voulait suivre. Il est parti à l'université. Il a peut-être, comme le disait Antoine, à un moment, il s'est un peu laissé aller. Puis ensuite, il a décidé d'accélérer et il a trouvé son job. Et aujourd'hui, il gagne très bien sa vie grâce à ses études. On va regarder si vous pensez que la fac est une machine à échouer, parce que c'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. La fac, l'université, machine à échouer. Oui, 90%.